Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon parcours PMA en Espagne, donc je vais répondre à un maximum de questions, surtout celles qui reviennent le plus souvent, comme le prix, comment est-ce qu'on fait pour faire les démarches là-bas, qu'est-ce qu'ils ont de plus, enfin comment ça se passe en Espagne. D'ailleurs je voulais vous remercier pour toutes les interactions qu'on peut avoir sur mes différents réseaux sociaux, donc sur TikTok, Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste beaucoup de contenu sur la PMA en ce moment puisque je suis en plein dedans. Et vraiment, j'ai des échanges très intéressants avec beaucoup d'entre vous, donc merci infiniment pour le soutien. Allez, sans plus attendre, je rentre dans le vif du sujet. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi, après plusieurs années de PMA en France, d'aller en Espagne. Déjà, je voulais préciser qu'on n'était pas arrivé au bout des tentatives auxquelles on avait droit en France, parce que comme vous le savez, il y a un âge maximum en France qui est de 43 ans, si je dis pas de bêtises. Mais a priori, d'après vos retours, dans la réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont refusées aux alentours de 40 ans par manque de place. Donc voilà, déjà, il y a cette limite de l'âge qui ne me concerne pas parce que j'ai 36 ans. Mais bon, c'est à prendre en compte si vous êtes en fin de parcours. Il faut faire attention à ces délais-là qui peuvent être très longs, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous. Donc nous, c'était vraiment pas par rapport à une prise en charge en France, puisqu'on était encore pris en charge en France. Donc en France, en PMA, vous avez droit à 4 FIV prises en charge par la sécurité sociale, et éventuellement une 5e, mais c'est sur dossier, donc je ne sais pas quels sont leurs critères, en tout cas c'est sur dossier, donc ça veut dire que c'est pas du tout systématique. Donc moi, pour ce deuxième bébé, puisque je suis en PMA pour mon deuxième enfant, j'avais déjà fait 2 ponctions du coup sur les 4. Donc déjà, ça commençait à me stresser, même si là, il en reste encore 2. On arrive à mi-parcours, j'avais eu 7 transferts d'embryons qui avaient rien donné. Sur les 7 transferts, j'avais fait 2 fausses couches précoces. Ça commençait un peu à me stresser, sachant que je n'ai pas de soucis de fertilité de base. C'est un problème particulier qu'on a avec mon mari que pour l'instant je ne souhaite pas détailler ici. En tout cas, il n'y avait pas de problème pour moi pour avoir des enfants. Et j'ai même une très bonne réserve ovarienne pour mon grand âge, n'est-ce pas? Mais les dernières ponctions m'ont un peu inquiétée parce que j'avais pas forcément beaucoup d'embryons, à mon grand étonnement, alors que j'ai une bonne réserve ovarienne, toujours, hein, ça a été contrôlé, etc. Peut-être que je ne réagissais pas bien aux hormones, que mon corps en a peut-être aussi un peu marre de toutes ces années de stimulation forcée. Je ne sais pas, en tout cas les dernières ponctions m'ont stressée vraiment, parce que ma ponction de janvier, je n'ai eu que 3 ou 4 ovocytes qui n'ont donné qu'un seul embryon viable, enfin qu'un seul embryon J5, qui a été un échec, qui ne s'est pas accroché. Donc je suis repartie direct en ponction sur le cycle d'après, enfin il y a eu un cycle entre, et là j'ai eu un petit peu mieux, 4 embryons. En fait, les chiffres des ponctions commençaient un petit peu à m'inquiéter parce que j'avais quand même pas mal d'ovocytes. Oui, parce que moi ce que j'avais pas compris, c'est que je pensais qu'on avait 4 FIV prises en charge, donc une FIV égale une ponction plus tous les transferts d'embryons qui en découlent, s'il y a des embryons, parce qu'il y a aussi des ponctions qui ne donnent aucun embryon. Ça doit être extrêmement dur. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que je pensais qu'une fois que les 4 tentatives prises en charge par la Sécu étaient faites, on pouvait en faire d'autres, mais qu'on payait de notre poche. Mais en fait, pas du tout. Donc j'en parle à mon centre, je dis de toute façon après voilà, on s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'on paye de notre poche et tout, mais elle m'a dit mais non madame, ça se passe pas comme ça en France. Une fois que c'est 4, c'est terminé. Et là ça m'a vraiment stressée, là je me suis dit mais je peux pas continuer à perdre du temps comme ça, arriver en bout de parcours et n'avoir rien, alors que, selon moi, on n'a pas creusé ce qu'il fallait. Donc je viens à la raison de pourquoi est-ce qu'on est allé en Espagne, parce que comme vous le savez si vous êtes en PMA, nous n'avons pas accès au DPI, au dépistage génétique qui permet de voir si les embryons sont viables. Parce qu'en fait, en France, quand on vous dit que vos embryons sont bons, sont beaux, c'est juste un aspect. On n'a pas été voir génétiquement s'ils étaient vraiment bons. Vraiment bons égale, ils n'ont pas de malformation, de maladies, de choses qui feront que de toute façon, ils ne se développeront pas. Il y a certains cas dans lesquels vous avez le droit à ce DPI, mais je crois que c'est uniquement quand vous avez des maladies génétiques importantes du côté du père ou de la mère. Et sur dossier certainement, en tout cas, il y en a qui y ont droit, mais c'est très peu de couples qui sont en PMA qui y ont droit. Voilà. Donc, 2 fausses couches, 7 transferts, un centre qui cherche pas plus que ça pourquoi ça s'accroche pas. Bon, les gynécos de mon centre PMA me disaient qu'il y avait un certain pourcentage sur un nombre d'embryons qui était bon. Évidemment, c'est pas un pourcentage exact, mais elle m'avait dit quand j'ai repris que sur les 5 embryons qui me restaient congelés, pour elle, il y en avait au moins 2 de bons. Bon, d'accord, vu comme ça, ok. Sachant que c'est pas une science exacte, je suis bien d'accord, j'avais bien compris. Au bout de ces 7 transferts, avec ces 2 accroches qui ont donné des fausses couches précoces, je commence vraiment à me poser des questions. Parce qu'à chaque fois que je vais voir ma gynéco, elle me dit, c'est les embryons qui sont pas bons. Oui, mais là, madame, par rapport à ce que vous m'avez dit, ça ne colle pas. Oui, mais voilà, c'est comme ça, il y en a qui sont pas bons, faut continuer, faut continuer. Oui, mais quand même, je fais des fausses couches précoces, c'est quand même étrange, surtout que j'avais des douleurs que je n'avais pas avant, autour de mon ovulation, depuis le mois de janvier. J'arrêtais pas de lui dire, à chaque rendez-vous, je lui disais, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression qu'on fait des transferts dans le vent, c'est quand même pas normal que tous ces embryons ne soient pas bons et que les seuls qui arrivent à s'accrocher, ils vont pas plus loin. C'est les embryons qui sont pas bons.
Bon, ok. Mon dernier transfert en France, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui allait pas. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais des douleurs inhabituelles après la ponction. Et je me suis dit, j'étais gonflée. J'étais gonflée au niveau des trompes, etc. Et quand j'arrive le jour du transfert, je leur dis, écoutez, il y a un truc qui va pas. Est-ce que vous pouvez regarder au niveau, avec l'écho si tout va bien au niveau de mes ovaires, de mes trompes, etc. Parce que je sens que j'ai des douleurs qui sont pas normales. Elle regarde, elle me dit, oui, en effet, c'est très gonflé, etc. Mais je lui dis, du coup, on fait pas le transfert. Ah si, ça n'a aucune incidence. J'ai trouvé ça bizarre en fait, j'étais là mais c'est quand même bizarre de forcer un peu le truc alors que le corps ne semble pas être dans les meilleures prédispositions. J'aurais été tout à fait ok d'attendre un cycle pour mettre l'embryon sur une base correcte quoi. Quand elle me l'a mis, je me suis dit, là je suis en train de gâcher les embryons. Il m'en restait donc 4 et pas loupé, cet embryon là s'est accroché encore. Et j'ai fait une fausse couche précoce. Donc là, c'était la goutte d'eau. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça pendant des mois, des années, jusqu'à épuiser toutes mes tentatives. Continuer comme ça à, on va être clair, mettre toute ma vie entre parenthèses. Subir des traitements qui me défoncent aussi bien physiquement que psychologiquement. Mettre ma vie de famille entre parenthèses. Ne pas profiter à fond de ma vie de famille. On a des projets. Enfin voilà, je veux dire là, c'était pas possible, fallait que je fasse quelque chose. Donc je repars en rendez-vous suite à cet échec et bien j'attends que la gynéco me dise quelque chose. Parce que là pour moi, il fallait clairement aller chercher quelque chose, il fallait creuser, j'en sais rien, je suis pas médecin, mais à un moment donné, chercher pourquoi ça s'accroche pas. Pour moi, ça ne pouvait pas être que les embryons. Et donc j'attends, me fait une écho classique et me dit voilà, on va partir sur ça. Elle me redonne des traitements. Mais je lui dis excusez-moi, on va pas chercher plus loin ce qui se passe, on va pas faire d'autres examens. Évidemment, je m'étais renseignée sur les biopsies, sur tout ça, machin. Et me dit bah non, pourquoi vous voulez faire ça? Faut continuer. C'est les embryons qui sont pas bons, encore et toujours. Bon, là je me suis dit allez, sors du rendez-vous et prends une décision. Et donc c'est là que l'idée de l'Espagne est revenue, puisqu'évidemment elle était dans ma tête depuis un moment, parce que je sais que là-bas, ils testent génétiquement les embryons. À vous payer, bien sûr, hein, c'est payant l'Espagne, hein, mais là-bas, au moins, on vous teste vos embryons. Donc, on ne vous fait pas de transfert avec des embryons qui ne sont pas bons génétiquement. Et surtout, on check en amont les éventuels problèmes d'accroche qu'il peut avoir. Il y en a peut-être pas, hein, mais au moins on check. Et donc, on réunit ces deux éléments-là avant de faire un transfert. Donc voilà, on a décidé de partir là-bas pour avoir en premier lieu accès à ce test génétique, puisque la seule explication qu'on nous donnait en France, c'était les embryons sont pas bons. On va aller voir ça. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir la réponse de savoir si les embryons étaient vraiment pas bons. Comment est-ce qu'on a choisi notre centre PMA en Espagne? Et ça a été assez rapide. J'ai seulement appelé 3 cliniques parce que je me suis dit il y en a tellement que si je commence à faire 50 devis, je vais jamais prendre de décision et ça ira pas. Donc j'en ai appelé 3 et je me suis dit je vais faire au feeling puisque les 3 proposaient les mêmes services, proposaient du coup le test génétique sur les embryons et je me suis dit ça va être une question de feeling avec la personne que je vais avoir en face, hein, comme c'est souvent quoi. Finalement ce sont presque des commerciaux, hein, puisque là-bas, oui, la PMA c'est un business, vous payez de votre poche, donc vous êtes plus client que patient. L'avantage c'est que vous pouvez demander ce que vous voulez, dans la limite de ce qui est possible de faire bien sûr, mais vous êtes beaucoup plus considéré comme un client, enfin vous êtes patient-client, vous voyez ce que je veux dire, et du coup on vous rend beaucoup plus de compte qu'en France, puisqu'en France, comme on ne paye pas directement, il y a cette espèce de barrière de de toute façon t'as pas le choix que de passer par ce centre, donc tu te tais. Donc voilà, du coup j'ai fait des devis. Les devis étaient quasiment similaires, franchement il n'y avait pas des grosses différences, on va dire qu'entre le plus élevé et le plus bas, il devait y avoir 500 € de différence. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais sur une procédure qui au total m'a coûté 6 700 €, on va dire que c'est une petite différence. Voilà. J'ai aussi bien regardé les lieux, parce qu'il y en avait qui étaient à Barcelone, il y en avait qui étaient à Madrid, il y en avait qui étaient à Saint-Sébastien, en fonction de notre lieu de résidence à nous. Non pas pour les trajets pour y aller, mais parce qu'en fait il fallait qu'on emmène nos embryons là-bas. Donc on a choisi une clinique à Barcelone. Demandez-moi en commentaire si vous voulez le nom de la clinique, je ne suis pas en partenariat avec eux, j'ai pas forcément envie de les mettre plus en avant que les autres, je préfère que vous fassiez votre propre choix, parce que c'est vraiment personnel et ça va vraiment dépendre de votre situation. Par exemple, j'ai contacté une clinique plus petite qui ne pouvait pas faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire faire venir les embryons parce qu'il leur fallait des autorisations spéciales, c'est très réglementé. Et j'avais eu un bon feeling avec eux, mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment une question qui est assez délicate, même si je suis très satisfaite de la clinique que j'ai choisie. Ça reste quand même quelque chose de très personnel. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Certains ont des premiers rendez-vous gratuits, d'autres non, c'est entre 50 et 100 € parce que je pense qu'ils ont tellement de demandes qu'ils sont obligés de filtrer un petit peu. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils sont adorables, ils parlent français, parce que moi je ne parle pas un mot d'espagnol, hein, vraiment pas un mot. J'ai fait allemand deuxième langue, donc je ne comprends rien. Voilà, donc ils parlent français, ils ont des équipes françaises, ils ont vraiment l'habitude d'avoir une patientèle française. Quand vous appelez au téléphone, vous savez, vous tapez 1, tapez 2 et ils vous disent tapez 3 pour le français. Enfin voilà, vous ne vous inquiétez pas sur ça. Donc cette clinique a accepté du coup que nous fassions venir nos embryons de France. Donc c'est là que la partie administrative a été assez longue parce qu'en fait vous devez obtenir une autorisation de l'agence de biomédecine française
pour pouvoir faire transporter vos embryons de France vers un autre pays. Cet autre pays doit être agréé par rapport aux normes européennes, enfin il y a tout un processus bien sûr. Les cliniques espagnoles ont les autorisations, si elles vous disent qu'elles réceptionnent les embryons, ou les ovocytes, ou les paillettes de spermatozoïdes, enfin c'est qu'elles le font et qu'elles ont les autorisations. De toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de les transporter s'il n'y a pas une autorisation préalable. Donc voilà, donc en fait là le dossier il se fait entre vous, le labo français et le labo espagnol. Bon, le dossier c'est un dossier administratif, hein, donc c'est un peu relou à remplir. Et surtout prenez en compte que l'agence de biomédecine française a 2 mois pour vous donner une réponse. Une fois que vous avez cette autorisation là, vous pouvez organiser le transport. En général la clinique peut s'en occuper, ils ont des transporteurs agréés, donc c'est pas vous qui transportez vos petits embryons, hein. Il y a vraiment un transporteur spécial avec chaîne du froid, enfin vous savez c'est dans l'azote, c'est dans des boîtes d'azote, etc. Enfin c'est tout un truc, c'est un truc de fou quand on y pense. Et donc du coup ils vont vous faire le transport. Le transport, moi de Bordeaux à Barcelone, j'ai payé 1 700 €. Voilà, donc ça c'était la première étape pour nous. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous donner donc les prix, hein. Donc vous avez je vous ai déjà donné le prix de la procédure totale, je vais tout vous détailler. Nous, ce qu'on a payé, c'est un transport, le test génétique pour 3 embryons, qui nous faisait 1 450 € pour les 3 embryons, pour les tester génétiquement. Donc c'est une biopsie qu'ils font de vos embryons. Ça veut dire qu'ils les décongèlent, ils font la biopsie, ils les recongèlent. C'est quand même un truc de fou, hein. Ça comprend aussi le transfert d'embryons, le premier, parce qu'après il faut repayer pour chaque transfert, et la conservation annuelle de vos embryons là-bas, puisque en France c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais là-bas non, donc vous payez. Nous on paye 650 € à l'année. Voilà, donc après comme je vous dis, ça dépend des procédures que vous allez faire. Une FIV, ça va coûter plus cher, hein, forcément, vous allez devoir aller là-bas, vous faire opérer comme en France, etc. C'est entre 7 et 10 000 € d'après les devis que j'avais fait, pour la totalité FIV, donc ponction plus transfert. Après, vous ajoutez à cela, si vous voulez faire venir des embryons de France ou, comme je vous disais tout à l'heure, des paillettes, etc., ben vous ajoutez le coût des transports. Ça peut vite monter, hein, on est bien d'accord, hein. Je veux être transparente dans cette vidéo et vous dire que oui, c'est possible l'Espagne, oui, ils font plein de choses. Maintenant, ça a vraiment un coût et vous devez avoir du temps aussi pour pouvoir faire tous les examens qu'ils vous demandent, pour aller là-bas, les allers-retours. Enfin, c'est vraiment une logistique, hein. Donc vraiment, je trouve ça dommage qu'on en arrive à ce point-là, de devoir partir de notre pays qui, je pense, pourrait grandement s'améliorer sur la prise en charge de la PMA. C'est un autre débat. Donc voilà, on a choisi cette clinique à Barcelone, on a fait le transport, j'ai attendu les 2 mois, ils ont répondu plus rapidement d'ailleurs, ils ont répondu en 5 semaines, l'agence de biomédecine, donc on a quand même assez rapidement fait tout l'administratif. Les embryons sont partis début juillet, et entre-temps, l'Espagne m'a demandé de faire un certain nombre d'examens, justement pour voir pourquoi est-ce que j'avais eu 7 échecs. Parce que quand je leur ai dit que j'avais eu 7 échecs, ils m'ont dit oula, on va d'abord creuser pourquoi est-ce que ça s'implante pas, parce que pour eux c'était pas possible qu'il y ait autant d'embryons qui soient pas bons. Pour moi aussi, hein, c'était pas possible, mais bon bref. Alors je tiens à préciser que j'avais eu une biopsie après ma première fausse couche qui était revenue négative, une biopsie de l'endomètre. Donc il y avait quand même eu quelque chose qui avait été fait. Je veux pas non plus cracher sur la France, parce que je le rappelle, si vous ne me connaissez pas, j'ai déjà eu un premier enfant grâce à une FIV en France. Donc je suis pas là pour dire que ça ne fonctionne pas en France. Je dis juste que moi, j'arrivais à un âge où je commençais à flipper, j'arrivais au milieu de mes tentatives, et j'aimerais avoir encore plusieurs enfants après ça, j'espère. Donc voilà, je n'avais pas envie de perdre plus de temps, et j'avais la possibilité, et de temps, et financière, de le faire. Voilà, je sais que ça peut paraître très injuste et je suis vraiment désolée pour celles qui ne pourront pas y avoir accès à cause de ça, mais voilà, c'est la réalité de notre monde et ça me désole. Bon, je me suis un peu perdue dans ce que je disais, excusez-moi, mais ça vient comme je le pense et je veux quand même que la vidéo elle soit assez naturelle et que je dise ce que j'ai à dire aussi. J'espère que vous m'en voudrez pas pour le fait que ce soit pas très scolaire. Donc du coup, les examens, donc biopsie qui était négative après ma première fausse couche en France, tous ces échecs, etc. Une fausse couche, l'Espagne me dit on va refaire une biopsie de l'endomètre parce qu'il y a certainement quelque chose. Je leur dis oui, en effet, en plus j'ai des symptômes, les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je trouve bizarres quand même, etc. Je refais cette fameuse biopsie, j'ai changé de gynéco bien sûr, je ne suis plus dans le centre de PMA où j'étais, hein, vous l'aurez compris, et elle revient positive à une endométrite chronique. Je ne connaissais absolument pas ce terme, je ne savais pas de quoi on parlait. Donc du coup, j'ai été traitée par antibiotiques. Donc du coup, en Espagne, on m'a expliqué que c'était très compliqué pour un embryon de s'accrocher quand il y avait une endométrite chronique. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce d'infection de l'endomètre. Donc forcément, c'est compliqué pour l'embryon de s'accrocher. Donc en effet, les embryons qui s'accrochaient, ils étaient bons, visiblement. Mais comme il y avait l'endométrite, ils ne pouvaient pas continuer de grandir. Voilà. Donc j'ai perdu un cycle pour faire la biopsie, un cycle pour me soigner, et ensuite un autre cycle puisqu'il fallait vérifier à nouveau avec une biopsie que c'était bien soigné. Parce qu'en Espagne, vraiment, ils veulent pas faire de transfert s'ils sont pas sûrs que tout est ouvert. Bon, en même temps, je les comprends, et d'un autre côté, comme on paye chaque tentative, on n'a pas non plus envie de jouer avec les dés et faire « Ah tiens, on va voir si ça va marcher ». Non, non. Donc on coche bien toutes les cases et après on y va. Donc endométrite soignée, donc ça c'était au mois d'août. Le test, le fameux test sur les embryons a été fait. Résultat, ils sont tous bons. Donc mes embryons qui étaient pas bons,
Il y en a quand même quelques-uns qui étaient bons. Voilà, bref, ça c'est entre parenthèses. En fait, ce que je trouve assez culotté de la part de ce centre, c'est de m'avoir dit que mes embryons n'étaient pas bons alors qu'ils n'avaient aucun moyen de le vérifier. Et d'un autre côté, de ne pas avoir creusé d'autres choses, puisqu'il y avait en effet cette endométrite chronique qui empêchait l'accroche. Donc j'avais bien raison de me dire qu'on était de 1 en train de gâcher des embryons qui étaient bons, et de 2 perdre un temps considérable. Parce qu'en fait, avec une endométrite chronique pas soignée, on aurait encore pu me faire 2 ponctions, me refaire des transferts là-dessus, ça n'aurait jamais pris. Donc je serais arrivée à la fin de ma prise en charge, et là j'aurais été obligée d'aller en Espagne. Mais ça aurait été dans 1 an, 2 ans, je serais au bout du rouleau, donc voilà, perte de temps inutile et projet familial complètement éclaté. Donc voilà, mes petits embryons sont bien là-bas au chaud, enfin au froid du coup, en Espagne. Alors du coup, nous sommes allés en Espagne, puisque j'ai eu mon premier transfert d'embryon il y a 1 semaine, au moment où je fais cette vidéo. Du coup, je voulais vous faire un retour sur les différences qu'il peut y avoir entre la France et l'Espagne. Mis à part ce test génétique que vous pouvez faire, et que je vous conseille de faire si vous allez là-bas, parce que c'est quand même dommage de ne pas en bénéficier alors qu'ils le font. Il y a quelques différences, mais franchement, le protocole de base, il est quand même similaire à la France. Je pense que de toute façon, en PMA, une insémination, une ponction, une FIV, un transfert, bon, le cycle, il est comme il est, et c'est la même chose en soi. Les petites différences que j'ai notées, c'est que pour le dosage de progestérone qu'en France on me faisait la veille du transfert, là on le fait le jour même à la clinique. Quand on est arrivé, j'ai eu une prise de sang et on a donc attendu les résultats qui sont venus en même pas 1 heure. Et ils m'ont expliqué que si jamais le taux n'était pas assez élevé, ils me faisaient une petite injection de progestérone pour remonter le taux et aider à l'accroche. Voilà, ça c'est la différence que j'ai notée. Bon, c'est pas énorme non plus, mais est-ce que parfois ça peut faire que ça tient à pas grand chose des fois, un transfert et une implantation, donc je ne sais pas. En tout cas, il y avait ça. Bon, ce qui est très agréable, on va pas se mentir, c'est que ce sont des cliniques privées, pas les mêmes cliniques privées que chez nous. Des cliniques privées comme vous voyez dans les films, des trucs, on dirait des hôtels, quoi. Vraiment, c'est... Bon, voilà. Vous allez me dire en même temps, vu ce que tu payes, oui c'est vrai, du coup c'est vrai que c'est agréable quoi, on va pas se mentir. Vous arrivez, vous avez un salon d'attente privé pour vous, voilà c'est un petit salon avec un canapé, des toilettes, une machine à café, des jus de fruits, bon. On est bien d'accord que c'est pas du tout ça qui compte sur la procédure en elle-même. Nous on n'y est pas allé pour ça, on n'est pas allé pour les jus de fruits et les cafés, on y est allé pour le résultat. Mais j'avoue que ça fait plaisir. En plus on avait fait la route de nuit, on était parti la veille en voiture, on avait roulé toute la nuit. Donc on était content de pouvoir se poser un petit peu. L'équipe est adorable bien sûr, mais comme ils sont au téléphone, ils sont très gentils. Ils parlent français sur place aussi, je vous rassure. Toujours pareil, je ne parle toujours pas espagnol, donc voilà, heureusement qu'ils parlent français. Bon après peut-être qu'ils parlent un peu anglais à Barcelone, je ne sais pas. Bon en tout cas ils parlent français. Autre différence que j'ai notée par rapport au centre où j'étais, alors j'ai fait que 2 centres en France, donc je ne me permettrai pas de parler pour la totalité des centres, mais on était habillés en stérile avec mon mari. C'est-à-dire on avait des blouses, Charlotte, trucs sur les pieds là, chaussons exprès, et du coup la salle de transfert a été beaucoup plus stérile que moi ce que j'avais en France où j'arrivais avec mes fringues, on n'est pas rentré avec nos fringues de ville dans la salle de transfert quoi. Voilà les différences que j'ai pu noter, donc elles sont pas énormes c'est sûr. Ce que je retiens c'est que eux ils cherchent beaucoup plus en amont. Comme je vous disais, pour chaque tentative, ils vont creuser, c'est-à-dire que là, pour ma tentative, donc là je suis dans la super phase d'attente où j'attends ma prise de sang, pour savoir si ça a marché ou pas. En fait, ce qu'ils font, c'est que eux, dès qu'il y a un échec, déjà avant d'arriver, ils vous font tout ce qu'ils peuvent faire en examen par rapport à votre dossier. Et s'il y a le moindre échec, on repart pas sur un transfert à l'aveugle, quoi. Vraiment, on va aller creuser, savoir ce qui se passe. Je n'ai pas les termes exacts, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. C'est des prises de sang particulières, c'est voilà, des biopsies, des choses comme ça. Et ils vont vraiment checker tout ça. Après, on est d'accord que la PMA, c'est quand même incroyable. On a énormément de chance d'avoir ça en France et que ce soit pris en charge. Je ne crache pas là-dessus, pas du tout. Je trouve juste que ça pourrait être amélioré au niveau de la prise en charge, aussi bien de la manière dont les équipes traitent les femmes. Je suis désolée, mais pour en avoir vu beaucoup, 2 centres, plusieurs gynécos, je trouve que ça manque de bienveillance et qu'on met les femmes dans un état de stress, qui a beaucoup de jugement, et ça c'est très dommage. Aussi sur la prise en charge du coup des fausses couches, des échecs, etc. Je trouve que c'est pas du tout assez creusé, et pour avoir beaucoup discuté avec vous en commentaire, en message privé, ça revient énormément, donc on perd du temps et de l'argent du coup. Je suis désolée, mais même si on paye pas directement, on paye tous un peu dans le pot commun pour la sécu. Et je sais pas, je trouve ça... À l'heure où on nous demande de faire des économies, je ne comprends pas qu'on fasse transfert sur transfert, parce que ça coûte de l'argent, on ne le voit pas passer, mais en fait, je m'étais renseignée, c'est le même prix qu'en Espagne, c'est juste que nous, c'est pris en charge, vous voyez. Donc, à un moment donné, ça coûte des sous à tout le monde. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de faire des examens complémentaires avant d'attendre 3, 4 échecs, vraiment. Puis alors, en plus, dire ça à une femme, ah non, mais on fera rien avant que vous fassiez 3 fausses couches, super, génial les gars,
Vraiment, surtout, allez-y, vous gênez pas, quoi. Donc, il faut que je vive 3 fausses couches avant qu'on daigne chercher s'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors après, je sais aussi que ce n'est pas une science exacte, que l'Espagne, ben voilà, aussi fort soit-il, ils n'ont pas réponse à tout. Il y a beaucoup de cas d'infertilité inexpliqués, mais ça, France ou Espagne, bah, c'est pareil. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo pour totalement cracher sur la France et dire que l'Espagne, c'est les meilleurs. Je vous explique pourquoi moi j'y étais, pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent énormément de temps en PMA parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne fait pas de diagnostic, et parce que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à ce test génétique pour voir si les embryons sont bons, parce qu'il ne s'agit pas de faire des manipulations sur les embryons, hein. C'est la loi bioéthique qui nous bloque, bon, c'est comme ça. Mais c'est dommage, parce que, encore une fois, M. Macron, notre cher président, veut que nous réarmions démographiquement la France. Mettons peut-être des moyens là où les gens qui ont vraiment envie d'avoir des enfants, du coup, et qui sont dans ce parcours du combattant, aient plus de chance. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Les questions principales étant le coût et comment c'est organisé. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite énormément de courage si vous êtes en PMA. Ne lâchez rien, soyez positif. C'est un parcours qui est difficile, dont l'issue n'est absolument pas certaine, hein, on le sait, ce n'est pas parce qu'on se bagarre de toutes nos forces que ça marchera, mais en tout cas c'est sûr que si on ne le fait pas, il n'y aura pas de résultat. Donc vraiment, je vous envoie tout mon courage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.